Être épuisé après le travail ou avoir un boost d'énergie? Être trop fatigué pour cuisiner, pour faire tes tâches ménagères ou pour t'entraîner? Ou remplir ton beau réservoir d'énergie pour être capable de faire tout ça? Peut-être que tu regardes des femmes aller, genre moi, puis tu te dis, ben voyons, comment ça qu'elle a de l'énergie autant, elle, là? Puis peut-être même que je te tape ses nerfs avec mon énergie parfois, mais c'est sûrement parce que au fond de toi, t'aimerais ça, en avoir toi aussi de l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que l'énergie, ça se crée, ça se partage et ça se transmet. Donc, dans l'épisode aujourd'hui, j'ai choisi de te partager mes trucs qui m'aident moi et aident mes clientes à avoir plus d'énergie pour te sentir bien et accomplir tout ce que tu désires réellement. Bouge, mange, shine. C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. Avoir de l'énergie à profusion, avoir une recharge de batterie illimitée. Est-ce que ça te permettrait justement d'accomplir plus, de te sentir plus? Mais sache que c'est tout à fait possible. L'énergie, ça peut se régénérer en investissant dans des saines habitudes simples. Oui, 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 je sais que je suis gossante avec ça, mais c'est fou à quel point que les trois piliers pour briller de santé vont aussi t'aider à augmenter puis à booster ton énergie. Donc, j'aimerais ça je vais te faire la liste de 5 activités qui grugent de l'énergie versus 5 activités qui peuvent venir contrebalancer, qui peuvent venir booster ton énergie. Donc, la première, puis j'en ai déjà parlé dans les épisodes où j'ai consacré justement un épisode là, pour les grugeurs d'énergie, et c'est la procrastination. C'est fou à quel point que de procrastiner, hein, de reporter une tâche importante, reporter ton workout, reporter ta meal prep, reporter une tâche que tu as à faire pour le travail, ça crée un méga stress, que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas. Ça crée une charge mentale constante. Et ça diminue tellement, là, ça vient tellement, tellement, tellement gruger l'énergie, bien plus que d'aller faire ton workout, bien plus que de prendre le temps d'aller faire ton épicerie puis ta préparation. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de diviser la tâche ou les tâches en plus petites tâches. Si pour toi, faire un entraînement de 30 minutes, ça semble impossible présentement dans ta routine, bien, viens faire un 7, viens faire un 15. Si pour toi, faire de la meal prep, tu n'as pas le goût de passer tout ton dimanche complet à faire de la préparation alimentaire, mais pourquoi pas prendre ton vendredi, prendre une petite demi-heure pour planifier, faire ta liste d'épicerie? Le samedi, on va faire l'épicerie, puis le dimanche, on cuisine un peu. Fait que tu vois, la grande, grande tâche, tu as été capable de la subdiviser en plus petites tâches, puis ça paraît plus atteignable. La deuxième activité aussi, c'est de passer trop de temps sur les écrans. Sur les écrans, combien d'heures par jour tu passes à scroller sur les réseaux sociaux, à être devant la télévision aussi? Donc, une des solutions, parce que tu sais, souvent, on manque de temps dans une journée. Puis, nombre de fois, là, puis je m'inclus là-dedans, le nombre de fois que je m'en vais sur Messenger, par exemple, pour répondre à quelqu'un, puis oups, je me ramasse sur Instagram puis sur TikTok à regarder des vidéos, là. Puis là, oups, c'est plus 5 minutes, mais c'est comme 25 minutes qui ont passé sans réellement que je m'aperçois. Le cerveau est comme rendu là, un peu addictif à ces vidéos-là, à cette consommation rapide d'images, de vidéos. Donc, on reste un peu figé là-dessus. Fait que moi, ce que je te propose, c'est de te donner des blocs de temps pour aller sur les réseaux sociaux. C'est pas de bannir à tout jamais, mais de dire, OK, je me mets un minuteur, par exemple. Je peux me mettre un petit timer, là, regarde, j'ai 10 minutes, puis quand ça sonne, ben fou, c'est terminé. Donc ça peut être une super
une super bonne solution, puis c'est d'intégrer justement des courtes périodes dans ta journée et non pas de passer plusieurs heures par jour sur tes écrans. Une autre activité, ça, c'est ben, une activité. C'est un drôle de mot pour le dire, là, mais une façon de faire, c'est de dire oui tout le temps à tout. Ça aussi, c'est un méga grugeur d'énergie parce que deep down, là, tu le sais à l'intérieur de toi que ça ne te tente pas. Tu le sais à l'intérieur de toi que présentement, tu préférerais peut-être justement faire ton entraînement ou faire ta planification pour la semaine et non pas aller X, Y raison avec les enfants, les activités ou bien des activités avec les amis ou avec le travail ou les surcharges. C'est OK de t'écouter. C'est pas égoïste, bien au contraire, parce que plus tu vas recharger tes batteries, plus tu vas avoir d'énergie à redonner aux autres. Donc, pense à ça aussi, ne pas toujours dire oui. La quatrième chose qu'on fait qui gruge énormément notre énergie, ben, c'est assurément notre alimentation. Donc, les aliments transformés. Les aliments transformés contiennent quoi? Du sucre, du sel et des mauvais gras. Puis ça fait quoi ça? Bien, ça crée des pics de glycémie, donc une hausse peut-être dans ton énergie. Et là, ça crée un méga down par la suite. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'y aller justement avec des repas qui vont être beaucoup plus équilibré, plus sain, éviter les aliments transformés, donc revenir à la source le plus possible, ça va vraiment t'aider. Puis même si on ne bannit pas tous les aliments transformés de notre alimentation d'un coup sec, juste de réduire, là, c'est fou à quel point que ça va pouvoir t'aider. Et finalement, le cinquième point qu'on néglige souvent, c'est notre sommeil. Parce que une mauvaise qualité de sommeil ou une quantité pas assez grande affecte énormément ton énergie. Tu sais, si c'est un soir, une fois de temps en temps, c'est correct, mais tout ce qui est fait à répétition, hein, si tu manques de sommeil quotidiennement, mais c'est sûr que ça va nuire à ton corps, à ton esprit, à ton énergie, puis ça joue sur tout le reste, ça joue sur nos hormones, ça joue sur notre bonheur, notre bonne humeur, ça joue sur l'activité physique qu'on est capable d'accomplir dans une journée. Donc, quand on est tout le temps fatigué, bien, pense aussi peut-être à venir, à venir aider là, ta routine de sommeil et dans les activités qui donnent de l'énergie, c'est justement les activités qui vont aussi aider ton sommeil. La première des choses, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. C'est de bouger régulièrement. Il n'y a rien comme de bouger sur une base quotidienne. Puis encore une fois, pas besoin de bouger pendant 1 heure, là. Des petits blocs de 5 minutes dans ta journée, ça peut faire toute la différence. Pas ça peut, ça fait toute la différence. Donc, une marche rapide, faire quelques stretching, un petit challenge de 15 minutes, un petit challenge de 7 minutes, ça prend pas de temps et ça vient changer le mood de place. Ça, c'est un non négociable, là. C'est à inclure dans ta routine. La deuxième chose qui pourrait te donner énormément d'énergie, c'est de prendre le temps d'aller dehors. Peu importe la saison où on est, peu importe où tu habites sur cette planète, on a besoin du soleil pour vivre. Même dans nos journées plus enneigées ou plus nuageuses, le soleil est là quand même. Donc, de sortir à l'extérieur, de t'exposer à cette lumière naturelle-là, parce que c'est bien cute, là, toutes nos belles lumières intérieures, mais ça n'a rien à voir avec la puissance de la lumière naturelle. C'est un producteur de vitamine D et ça t'aide beaucoup à réguler l'humeur. Donc, moi, je t'encourage vraiment de sortir à l'extérieur le plus souvent possible. Puis, comme je te dis, pas besoin de sortir pendant 45 minutes non plus. Tu peux aller faire un petit tour de carré. Si tu as plus de temps, tu vas un petit peu plus loin. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas moins loin. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de te casser la tête, juste de le faire. C'est ça qui est important. Un autre facteur qu'on oublie, qu'on semble parfois trouver banal, mais c'est de boire de l'eau. C'est tellement important au niveau de ta fatigue. C'est un des premiers signaux que le corps t'envoie quand il est déshydraté, c'est la fatigue. Donc, pose-toi la question aussi, tu sais, c'est peut-être pas juste ton sommeil, il y a peut-être aussi au niveau de l'hydratation. Donc, le matin, assurément, ça devrait être la première chose. Ton réflexe au réveil, ça serait de boire un grand verre d'eau. Puis entre tes repas aussi, on essaie de viser le 2 litres. Et si c'est pas même le 3 litres par jour, idéalement.
Est-ce que tu respires des fois dans ta journée? Ça, je le dis souvent en blague à mes clientes, hein, respire. Prends le temps, là, à la fin justement du workout, pendant le stretch, là, de respirer, d'être dans le moment présent, parce que ça, c'est la quatrième activité que tu peux faire pour aider ton énergie. Pas besoin de méditer en silence pendant 3 heures. Prendre quelques petites respirations entre deux meetings, là. Juste ça, ça peut être vraiment, vraiment faire toute la différence. Puis la dernière activité que je te suggère, c'est de pratiquer la gratitude. Moi, ça, là, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Puis ça permet vraiment de finir ma journée sur une note positive, sur une note plus douce, plus zen et accomplie. Donc moi, le soir, je me couche. Pas nécessairement en l'écrivant. C'est sûr que l'idéal, c'est réellement de tenir un journal de gratitude, mais des fois, je suis couchée dans mon lit, ça ne me tente plus là, d'ouvrir les lumières puis d'aller chercher mon carnet, bien qu'il soit à côté de mon lit. Mais juste de se nommer dans ma tête 5 gratitudes, 5 choses pour lesquelles je dis merci, tout simplement. Fait que tu vois, bouge, mange, chaîne, c'est aussi les piliers pour avoir de l'énergie. Et bouge sur une base quotidienne. Ton corps est fait pour bouger. Ne serait-ce que 7 minutes pour commencer avec le programme Jump In ou avec mes séances de 15 minutes de cardio puis de musculation dans tonus et renfo. Hein, le pilier bouge. Pour le pilier mange, nourrir ton corps avec des aliments frais, sains, de saison, peu ou pas transformés du tout. Ça, là, c'est ça qui va nourrir et ton corps et ton esprit. Puis ton shine, lui, hein, c'est tout le reste. C'est tes petites routines beauté, c'est ton sommeil, ton mindset, ton langage intérieur, c'est ce que tu te dis quand tu te regardes dans le miroir, hein. Mais ça aussi, ça se priorise sur une base régulière. Puis autant que tu mets d'efforts à établir une routine pour tes entraînements, autant que tu mets d'efforts pour faire justement ta planification alimentaire, pour manger mieux, mais prendre soin de ton shine devrait aussi faire partie des petits gestes que tu veux ajouter dans ton quotidien parce que ça aussi, ça va t'aider à vivre plus heureuse puis à venir vraiment booster ton énergie. Puis tu sais, tout ça, là, c'est toutes des choses que je te pousse à faire sans que tu te sentes en restriction. Je veux pas que tu te sentes dans un cadre super serré, puis une routine tout le temps pareille, puis on peut pas déroger de ça. Bien au contraire, un mode de vie sain, ça fait partie. Il y a des hauts, il y a des bas. On est full discipliné, on l'est un peu moins. Ça, c'est pas grave. Mais oublie pas que c'est toi, au final, qui prends les décisions. C'est toi, au final, qui pose les actions et les gestes au quotidien. Donc, c'est aussi toi qui es en mesure de changer ton énergie. Et je te donne l'exemple de Chantal. Chantal, elle a découvert que finalement, là, c'est le matin, elle, son power mode, là. C'est le matin qu'elle carbure, justement, qu'elle a plus d'énergie. Elle a découvert qu'elle était plus productive, elle a plus d'énergie le matin, puis que le soir, là, elle avait beau vouloir suivre son chum dans ses activités. Son chum s'entraîne le soir, puis elle voulait bien le faire avec lui, là, mais elle se sentait comme dépassée, épuisée, puis ça la rendait malheureuse au final. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais elle a justement ajusté sa routine. Donc, elle a décidé de bouger, elle, plus tôt le matin, de se donner, se prioriser son me time à elle le matin. Et résultat de ça, bien, en suivant son rythme à elle, elle a été capable vraiment de vivre beaucoup plus de satisfaction, de fierté qui lui donne justement des journées beaucoup plus chargées en énergie positive. Puis j'ai Sophie aussi, qui est ma môme débordée avec ses activités quotidiennes. Sophie et moi, on a un peu un rythme de vie semblable, là. Donc Sophie, elle avait la mentalité que il fallait justement s'entraîner 45 minutes, 1 heure, pour que ça en vale réellement la peine, pour voir les bienfaits. Mais dans sa réalité, avoir 45 minutes, 1 heure, là, ça se fait pas à tous les jours. Donc,
avec elle, justement, on a décidé, on a revu, on a dit, bon, Sophie, ça sert à rien de vouloir bouger une fois, une heure, une fois de temps en temps. J'aime mieux que tu bouges 15 minutes, 30 minutes à tous les jours qu'une fois de temps en temps. Donc, c'est ce qu'on a intégré, justement, des plus petites séances sans qu'elle se sente mal, parce qu'au contraire, les séances sont efficaces. Puis, elle voit, justement, des résultats parce que là, elle était capable d'avoir une constance. Fait que ces petits moments-là, pour elle, non seulement ils viennent booster pendant qu'elle fait son workout, mais elle est tellement fière d'elle, puis tout justement le boost d'énergie post-workout que ça lui apporte, mais ça vient clairement booster son énergie. Un dernier exemple, c'est moi. Je travaille de la maison, donc tu sais, je suis tout le temps isolée dans mon bureau, au sous-sol. J'ai beau avoir quand même une belle grande fenêtre, mais ça reste que j'ai quand même je le ressens, là, le manque de luminosité quand je travaille des longues heures derrière mon ordi. Je le ressens, là, je ressens un petit mal de tête, les yeux qui commencent à être fatiguée, j'ai moins de concentration. Et donc, la fatigue s'accumule, puis c'est là que mon énergie devient plus fragile. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Mais depuis les derniers mois, je m'oblige à prendre des courtes pauses entre mes blocs justement de travail. Je remonte à l'étage. À l'étage, j'ai des belles grandes fenêtres aussi. Je regarde dehors, ça me fait du bien. Mais en plus de ça, je m'oblige à sortir. Comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai beaucoup de temps, je prends une longue marche. Quand j'ai pas beaucoup de temps, je fais un petit tour de carré vite, vite. Mais j'essaie au moins de sortir à tous les jours pour venir profiter justement de cette belle lumière naturelle-là, pour venir booster et m'aider dans mon énergie. Donc, si c'est possible pour moi, pour Sophie, pour Chantal, toi aussi, tu peux le retrouver, ton super power énergétique à l'intérieur de toi. Donc, il suffit vraiment de t'arrêter 2 minutes. Là. Donc, pendant que je te parle, là, pense-y dans ta tête. Là. Pense-y à ce que tu veux vraiment pour toi, puis pour les gens qui t'entourent. Parce que imagine, là, une Julie plus d'énergie, tu sais, versus la Julie qui est à bout, qui est fatiguée, qui se sent pas bien dans son linge, ou une Julie au top de sa forme, qui est de bonne humeur, qui a de l'énergie, qui se sent belle, qui se sent fière. T'imagines-tu tout le bienfait que ça apporte aussi à tous les gens qui vont pouvoir t'entourer? Donc, si tu souhaites avoir plus d'énergie en 2025, commence par identifier c'est quoi pour toi tes deux plus grands grugeurs d'énergie. Ça ne veut pas dire que les miens sont les tiens, mais toi, dans ta réalité, là, il y a peut-être des choses que j'ai nommées tout à l'heure dans les 5 activités qu'on fait qui nous grugent de l'énergie. Est-ce que c'est ton écran? Est-ce que c'est ton alimentation? Est-ce que c'est le fait que tu es trop sédentaire? Mais trouve, selon toi, qu'est-ce qui vient là, dans ta journée le plus gruger ton énergie. Puis ensuite de ça, une fois que tu l'as trouvé les deux, bien, c'est de les remplacer par des actions qui vont être plus saines, plus bénéfiques pour toi au niveau de ton énergie. Là. Tu sais, pose-toi la question, là, qu'est-ce qui me fait vraiment sentir vivante? Là? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Puis qu'est-ce qui rallume mon petit shine à l'intérieur? Puis ensuite de ça, une fois que tu as ciblé les changements que tu voudrais apporter, mais c'est d'ajuster ta routine en conséquence. Puis là, c'est souvent là que tu as de la difficulté parce que tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce que tu aimerais faire, mais tu ne sais peut-être pas par où commencer ou comment t'y prendre pour que justement ça fonctionne puis que tu aies enfin des résultats parce que tu as essayé plein de fois dans ta vie, là. Ça, c'est sûr. On a tous voulu être en meilleure forme, puis ça n'a peut-être pas fonctionné pour toi. Donc, c'est sûr que là, c'est à ce moment-là que moi, je peux grandement t'aider. Puis ça, c'est vraiment une de mes grandes forces. Avec tous les plans que j'ai faits dans les dernières semaines avec les nouvelles clientes, je le vois assez rapidement. Là, je suis capable d'avoir un recul justement sur ton horaire, ton objectif pour vraiment pouvoir t'aider puis te faire un plan sur mesure. Donc, va dans la description là, de l'épisode. J'ai mis le lien là. Puis tu vas pouvoir aller toi aussi aller chercher ton plan sur mesure qui va t'aider justement avec les capacités actuelles que tu as puis les objectifs que tu veux te fixer. Je vais vraiment pouvoir t'aider. Ça va me faire super plaisir. Donc, petit exercice que tu peux faire si tu es à la maison, au bureau, sors-toi une feuille de cartable que tu vas venir placer à l'horizontale, puis tu vas venir diviser la feuille en trois colonnes distinctes. Ta première colonne, tu vas l'appeler en haut à éliminer. La colonne du milieu à conserver et la dernière colonne à commencer. Donc, tu vois un peu où est-ce que je m'en vais. On a justement fait cette activité-là samedi dernier là, lors de ma demi-journée Bouge m'enchaîne où on faisait le bilan puis le plan. Puis dans la partie plan, ça faisait aussi partie de ça, de voir, bon, c'est quoi les choses que je fais bien,
quelles sont les choses que je veux commencer à faire, puis quelles sont les choses que je veux éliminer, là, comme arrêter de faire dans ma vie. Alors moi, ce que je te propose, là, c'est d'écrire 3 objectifs ou 3 actions par colonne. Donc, 3 choses que tu veux éliminer, 3 choses que tu aimerais conserver et 3 choses que tu aimerais commencer. Est-ce qu'on commence tout ça en même temps? Non. Tu les mets en ordre de priorité, puis mets-toi 1 à 2 objectifs. Puis au fil des mois, au fil des semaines, quand tu sens que ton objectif est de plus en plus atteint et qui est de plus en plus facile pour toi, que ça devient plus dans ton mode de vie. Donc, si tu veux commencer à bouger plus, mais on focus là-dessus parce que bouger plus, ça te donne énormément d'énergie. Donc, une fois que cet objectif-là devient plus facile, quand aller peser sur play devient un réflexe, bien là, après ça va être plus facile pour toi d'aller passer au prochain objectif et ainsi de suite. Donc, c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir mettre ton plan à exécution, à booster ton énergie puis à te sentir fière de toi parce que c'est tellement important d'être satisfaite de ce que tu accomplis puis de te sentir bien, de te sentir belle. Ça n'a pas de prix puis ça augmente énormément ta vibe, ton shine et ton énergie. Donc, je te souhaite vraiment de faire de 2025 une année haute en énergie positive pour être capable d'accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir. Tu sais, je le dis souvent à mes clientes, faire notre entraînement, c'est tel que tel, mais c'est le pouvoir que ça offre à notre corps, c'est tout le pouvoir que ça offre à notre énergie pour faire tout le reste. Tu sais, avoir plus d'énergie pour tes tâches ménagères, avoir plus de productivité, de créativité dans ton travail, avoir plus de force pour faire des activités que tu n'aurais peut-être pas imaginé être capable de faire, pour voyager. Tu sais, moi, je pars souvent avec mes enfants toute seule faire des randos, mais j'ai la capacité physique de le faire, justement. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis c'est à ça que servent nos courtes séances. Fait que oui, le workout en tant que tel, il est super, mais ce que ça te permet d'accomplir autour, c'est encore mieux. Puis si jamais tu as besoin d'aide, là, oublie pas, là, je suis jamais bien loin. Puis mais ça va vraiment, vraiment me faire plaisir de te donner une belle dose d'énergie. Donc, je te remercie énormément d'avoir été avec moi à l'écoute jusqu'à la fin. Donc, va cliquer dans la description sur mon lien parce que qui sait, ce sera peut-être le petit coup d'envoi que tu avais besoin là, pour te remettre à l'action puis de te prioriser. Donc, nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.